Chapitre 3, 100%, où le sang recommence à couler à flot, tandis que le maire et son adjointe émettent des doutes sur les méthodes de notre détective. C'est la dernière caisse, Bigby. On peut s'en aller? Greenwich Village, l'appartement de, peut-être, Feu Rose Rouge. Pas question, les gars. Monter tout ça ici n'était que le premier acte. Votre journée de travail ne fait que commencer. Mon plus gros souci dans cette enquête, c'est que j'ignore si je cherche une femme en vie ou un cadavre. Le seul moyen de le savoir, c'est de reconstituer la scène. C'est ce que vous allez faire ce matin tous les deux. Ok, Sherlock. Cet appartement est juste en dessous de celui de Rose et la configuration des lieux est la même. Primo, vous installez tout ce bazar en reproduisant le mieux possible la disposition de ces meubles. Suivra la poilade que je vous ai promise, le méga souk. Avec ces poches de sang prémesurées, vous maculez l'appartement exactement comme celui du dessus. Cool. Comptez bien le nombre de poches que vous utilisez pour reproduire la scène du crime. Ça nous permettra de savoir quelle quantité de sang rose rouge a perdu. Servez-vous des photos prises là-haut pour faire une reconstitution aussi précise que possible. En cas de nécessité absolue, montez, vérifiez sur place, mais ne piétinez pas les indices et gare à vous si un commun s'aperçoit de quoi que ce soit. Ou si vous oubliez de verrouiller la porte derrière vous. Rajoutez-en sur les étagères du bas, Gobe-Mouche. Boy Blue et le chef, appelez-moi au bureau quand vous avez fini. Résidence des Sylves, Upper West Side. Vous m'avez demandé, votre honneur, l'appartement du roi Cole, maire officieux à vie de Fabreville. Oublions les formalités, comme nous sommes tous les deux blanches, entrez donc. Merci, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Je suis perturbé par cette malheureuse affaire concernant votre sœur. C'est un drame affreux. Je crois savoir que vous aidez Bigby dans son enquête. Oui, monsieur. Je sais que ce n'est pas mon rôle, mais dans le cas présent, cela me paraît normal, étant donné qu'il s'agit de ma... Mais bien sûr, pas de problème, c'est parfaitement compréhensible. Il faut veiller sur sa famille. Les autres affaires en cours peuvent attendre un jour ou deux, mais... Oui. J'ai reçu un appel hier soir, une plainte en fait de Barbe-Bleue, généreux mécène, faible éminent. Il prétend que M. Wolfe et vous l'avez accusé de meurtre. Vous avez fait irruption chez lui en hurlant. Pour être exact, nous n'avons pas fait irruption chez lui. Barbe-Bleue nous a invités à entrer. Le reste est vrai. Bigby l'a accusé assez violemment de crime. Pourquoi? J'en ai aucune idée. C'est venu comme un cheveu sur la soupe. À vrai dire, il a fait la même chose avec Jack. De tous les comptes, d'après moi, la seule stratégie de Bigby consiste à interroger un suspect après l'autre et à les accuser tous. Et s'il ne savait pas s'y prendre? Après tout, il n'était pas détective dans les royaumes, c'était un animal sauvage, un tueur. Est-il à la hauteur de la tâche? Comment le savoir? C'est un modèle de repentir. Depuis l'amnistie générale, sa conduite est exemplaire. Et je ne connais pas assez bien le boulot de détective pour évaluer objectivement ses méthodes. Toujours est-il que nous avons d'abord interrogé Jack, vu qu'il est le petit ami de ma sœur. C'est sur lui que se sont portés nos premiers soupçons. Je suis innocent. Il prétend ne rien savoir sur la disparition de Rose, mais j'ai du mal à le croire. Un gredin restera toujours un gredin. Bigby l'a mis au frais dans une cellule de détention au sous-sol. Tu n'as peut-être rien fait cette fois, Jacques, mais tu n'as jamais été innocent. Puis nous sommes allés voir Barbe-Bleue. Vous savez déjà comment ça s'est passé? À mon avis, Bigby l'a accusé pour l'obliger à abandonner les grands airs qu'il se donne en présence de petits fonctionnaires. Comment osez-vous me traiter ainsi? Poil à kiki. Ça a marché. Barbe-Bleue nous a sidérés en produisant un contrat prouvant qu'il s'est engagé à épouser ma sœur peu après le jour du souvenir. J'espère de tout cœur que c'est un faux, car amnistie ou pas, je ne peux pas tirer allègrement un trait sur ce qui est arrivé à chacune de ces femmes. Pourquoi l'aurais-je tué alors que nous étions deux fiancés? Notre théorie, c'est qu'il était fou de jalousie,
après que Rose l'a largué pour retourner avec Jack. Il lui a donc fait subir sa torture maison. Le problème avec ce scénario, c'est que par le passé, il tuait ses épouses après le mariage, durant la nuit de noces en fait. Ensuite, on est allé voir la sorcière de la forêt noire. J'ai été sage, grand méchant loup. Certes, vous êtes irréprochable depuis votre arrivée en ville. N'empêche que je vous soupçonne d'avoir repris vos vieilles habitudes alimentaires. N'est-ce pas, mamie, le pain d'épices en s'enlace à la langue, hein? Nous avons retrouvé mon ex-mari, le prince charmant, dans une taverne hier soir. Bigby l'ayant pris à part, je n'ai pas entendu leur conversation, mais elle n'avait pas l'air amicale. T'as cessé de vivre comme un coq en pâte, une fois que Blanche t'a surpris au lit avec sa sœur? On sait, toi et moi, que t'es trop narcissique pour te reprocher tes erreurs, Trouduc. Tu en as voulu à Rose, c'est ça? Tu as gardé une dent contre elle pendant toutes ces années. Elle a disparu, juste après ton retour en ville. Étrange coïncidence, non? Tu n'es qu'un petit roquet insipide, qui devrait se laver plus souvent. Et tôt ou tard, vous allez découvrir que Bigby a également inscrit mon nom sur la liste des suspects. Il m'a interrogé hier soir. J'ignore les conclusions qu'il en a tirées. Votre sœur et vous n'êtes plus en bons termes depuis longtemps. C'est de notoriété publique depuis des années. Si je la détestais assez pour la tuer, pourquoi aurais-je attendu tout ce temps? Parce que qu'auparavant, vous n'étiez pas le numéro 2 du gouvernement de Fableville. Vous n'aviez pas le pouvoir de couvrir votre trace. Contre ma volonté, vous vous êtes immiscé dans mon enquête et vous avez le droit de me virer si je m'approche trop près du but. Avouez que c'est un avantage appréciable pour un assassin. C'est vrai, je m'en souviendrai si je décide de tuer quelqu'un un jour. Puis Bigby a précisé qu'il ne fallait pas écarter l'adversaire. Sa conquête sanguinaire de nos royaumes n'a pas forcément pris fin quand nous avons trouvé refuge dans le monde des communs. Et si certains de ses agents nous avaient suivis en exil pour poursuivre la guerre? Sale affaire, mademoiselle Neige, horrible affaire. Mais en dépit de cette tragédie, nous avons d'autres dossiers à traiter. Le jour du souvenir approche à grands pas. Il faut songer à cela aussi. Pensez-vous que cet imbroglio sera démêlé d'ici là? Je ne sais pas. Fableville est notre priorité, à vous comme à moi. Tout repose sur nos épaules. C'est une tâche noble mais délicate. De diriger une communauté faite d'une dizaine de factions minées par d'innombrables vieilles rancunes. Ce genre d'incident peut facilement la disloquer. J'en suis consciente, monsieur, mais le jour du souvenir est plus qu'une grande fête. C'est l'époque des donations, notre budget de fonctionnement pour l'année suivante. Et les bourses se ferment au point que la confiance en notre minuscule gouvernement diminue, comprenez-vous? Je crois, bien sûr, vous êtes intelligente, compétente, intuitive, faites ce qu'il faut, mais arrangez-vous pour que tout soit réglé avant le gala. Plateau, s'il vous plaît. Merci. Voudriez-vous m'ouvrir la porte? Bonne chaussure. Le roi Cole m'a étonné. Il a tenu 2 jours avant de me mettre la pression pour que cette affaire soit résolue. Où avez-vous trouvé tout ça? Dans l'appartement de Jack. Je l'ai entièrement fouillé. Il était rempli d'ordinateurs, en moins 6 systèmes complets. J'en ai emprunté un. Vous allez fureter dedans pour tenter de découvrir ce qu'il fabriquait avec ça? Pourquoi moi? Faites-le vous. Je ne sais pas me servir de ces saletés. Les machines me haïssent. Je suis un luddite génétique, incapable de faire fonctionner un appareil plus complexe que mon grille-pain. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant que je me tape votre boulot? J'ai de quoi m'occuper. C'est l'heure du déjeuner de Jack, et j'ai encore quelques détails vérifiés concernant l'enquête. Ça veut dire que vous avez résolu l'essentiel? Oui, dès le début, j'ai compris le topo. Je sais très bien ce qui s'est passé et comment, mais je sèche encore un chouïa sur le qui et le pourquoi. Et quand comptez-vous me mettre au parfum? Dès que je serai convaincu que vous n'êtes pas la vilaine. Dites-moi au moins si elle est en vie. Plus tard,
Vous êtes un putain de fils de chienne, au sens propre dans mon cas. Mais elle m'a aimé et nourri. C'était la meilleure mère du monde. Quand deviez-vous revoir le délicieux prince charmant? Jamais, si je pouvais. Pourquoi? Parce que je veux que vous l'aidiez à vendre son titre, mais pas tout à fait comme il l'entend. En quoi ça vous concerne? Que manigancez-vous? Un plan fou mais improbable pour que toute la vérité éclate sans autre effusion de sang. Et dans la foulée, ça éviterait peut-être l'effondrement de la communauté des fables. Mais je doute que ça marche. L'appartement de Rose Rouge. Fais gaffe, Gomouche. Heureux, pas peureux. Heureux, heureux, plus jamais heureux. Ils ne vécurent plus jamais peureux. C'est débile même pour un gus qui bouffe des insectes. Je gobe une ou deux mouches après avoir mangé comme un humain normal pendant 100 ans et me voilà catalogué à vie. Parfait. Je pense qu'on a fini. Quelle quantité de sang on a utilisé? Le rôle des Sylves. Oh, Grimble! Navré d'interrompre ton éreintant programme quotidien de sieste, mais il me faut les clés de la cellule. C'est l'heure du repas. Encore? Vous l'engraissez comme un cochon. Avant l'abattoir, ma parole. Si vous traitez tous vos prisonniers comme ça, je suis candidat. Qu'est-ce que tu racontes? Sa Majesté m'as-tu vu vient juste de lui apporter un putain de festin à votre gugus. Poulet rôti à l'ail, si mon nez me joue pas des tours. Qui? Sa suffisance barbe bleue. Il avait votre permission, il a dit. Si vous voulez les clés, faut aller les lui demander parce qu'il me les a pas rapportées. Je ne lui ai rien fait. Tu ferais mieux de me dire la vérité tout de suite, car je vais me faire un plaisir de te désosser jusqu'à ce que tu avoues. Parle et tu t'éviteras des souffrances. Jette ce couteau, éloigne-toi de lui. Ou je te tranche ta putain de gorge. Voyez-vous ça, après toutes ces années, Loulou a enfin ôté son habit de mouton pour redevenir la bête qui se dissimulait dessous. Nous savions tous que la réapparition de vos vieilles habitudes n'était qu'une question de temps, Bigby. Chassez le naturel, il revient au galop. Bigby, arrête-le, il tente de me tuer. Fadaise, si je tentais de le tuer, il serait déjà mort. En fait, je vais le saigner goutte par goutte jusqu'à ce qu'il m'ait dit toute la vérité. Revenez dans 1 heure, Wolf, et vous verrez que notre jeune ami me suppliera de lui laisser la chance de nous dire ce qu'il a fait à Rose et où l'a trouvée, elle ou son cadavre. On n'est plus au Moyen-Âge. Lâche-le, barbe bleue. Si je pose les mains sur toi, ça ne finira que lorsque l'un de nous deux sera mort. Et alors, ce ne serait pas la première fois que je tuerais un loup. J'ai protégé mes terres contre cette vermine pendant des siècles. À distance, avec une lance, je parie. Et entouré d'une forêt d'hommes, armés pour écarter tout danger. Voyons ce que tu vaux, avec ton ladoire pour seule défense. À ta guise, mais le temps que tu sautes sur moi, j'aurais tranché la gorge de ce vaurien. Non, ne fais pas ça! Te gêne pas, tu m'ôteras une belle épine du pied. Bigby, ne lui mets pas des idées pareilles en tête. Il plaisante, barbe bleue. Ne l'écoutez pas, en fait, il m'adore. Et ça me fournira un prétexte pour te tuer. Attendez tous les deux, évitons de nous engager sur un terrain glissant. On se calme, on respire à fond et on déclare un moratoire. d'1 minute, le temps d'analyser la situation de manière plus rationnelle, ok? Ok? Vite! Ramasse mes pompes. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, je saigne, j'ai besoin d'un docteur. Pauvre chérie. Waouh! Oups! Il y a le feu? On venait à votre aide. Chic! Appelez un docteur, je me vide mon sang. Calme-toi, t'as rien de grave. John et Grimble montaient Jack à la réception. Il y a une trousse d'urgence derrière le bureau. Puis conduisez-le chez lui et veillez à ce qu'il y reste. Où est Barbe Bleue? Il se portait volontaire pour prendre la place de Jack en prison. J'espère que la cellule lui convient car il y est pour un bon bout de temps.
Il était en train de torturer Jack quand je l'ai surpris. Quoi? De toute évidence, il croit aux rumeurs les plus ignobles qui circulent sur le sort de Rose. Vous comptez faire quoi avec votre pique à fondu? Vous aider? Je suis touché et content que vous ne soyez pas arrivé plus tôt, Barbe-Bleue et TPiste jusqu'à la moelle, ce que vous n'êtes pas. Il vous aurait arraché ça et il s'en serait servi pour nous étriper tous les deux. Pas avant que je l'ai frappé un bon coup, et ça aurait suffi. C'est la lame voprale rendue célèbre par le bredouilleux. Fulgurant en outre, la lame vorpale virevolte, perce et tranche, flaque blanc. Elle terrasse la bête, bref, il se bat à votre place. Youpi! Dans ce cas, portez-le autrement ou il va vous couper la tête. J'ai besoin de vous entière pour le gala de la semaine prochaine. Pardon? J'aurai l'air malin au bras d'une femme sans tête sur la piste de danse. Quand avons-nous décidé que j'allais au gala avec vous? Sans compter que vous n'assistez jamais aux cérémonies du souvenir. Je ne peux pas y couper cette année. La seule chance de tout élucider, c'est de m'y rendre avec vous. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Acceptez, c'est tout. Maintenant, excusez-moi, je rentre me changer. 1 minute, j'arrive. Allô? Quoi? Ouais, désolé, je n'étais pas joignable aujourd'hui. Et le résultat, ah ok. Pas encore, j'ai une autre mauvaise nouvelle pour vous. Vous allez tout nettoyer, laver, cirer, récurer et peindre jusqu'à ce que l'appartement soit remis en état. Vous avez intérêt à vous manier, car on n'a pu payer que 2 jours de location. Quand vous avez fini, vous allez chez Rose et Eden, vous nettoyez son appart de fond en comble. Non, je n'ai plus besoin des indices. Ensuite, vous emmenez tous les meubles abîmés à la décharge et vous les brûlez. Vous faites pas choper par les communs. Quand vous aurez fait tout ça, et pas avant, vous pourrez rentrer. Ouais, mon cœur saigne pour vous, mais comme on dit, les jours se suivent et se ressemblent pas. Plus tard. Bigby, je suis contente que vous soyez repassé. Vous ne devinerez jamais ce que faisait Jack. Il semble qu'il soit le seul patron de Dreamworld DZ.com. Une start-up proposant des circuits aventures qu'il tente de faire connaître. J'espérais à moitié que vous seriez parti pour pouvoir remettre ça à demain matin. Il n'y a que Jacques pour surfer sur la vague des sociétés.com, une fois qu'elle est retombée. Son dernier plan, riche en 5 secs, lui a fait perdre une fortune. Blanche, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mais où a-t-il pris l'argent qu'il a perdu? Quoi? Que dites-vous? Le corps d'une femme adulte contient environ 5 litres de sang. La perte de 40% de ce volume provoque un choc irréversible. On a retrouvé au minimum 3,5 litres de sang de Rose dans son appartement. Mais non, ne me dites pas que il n'y a aucun espoir que Rose soit en vie. Je suis navré.